On y est. Marion, Clotilde, bienvenue. Et bonjour. Bonjour. On t'entend pas, Clotilde, mais on te sent vraiment très fort par la présence. Ok. Marion, raconte-nous un peu pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des mots physiques. Alors, donc, premièrement, donc, j'ai une scoliose. Faut savoir que j'ai des douleurs au dos, donc notamment au bassin. Donc, c'est des douleurs qui apparaissent et peuvent être très intenses. Donc, c'est des douleurs à en pleurer. Donc, c'est souvent la nuit, en fait, que ça me dérange. J'ai du mal à dormir. Donc, je prends jamais de médicaments, mais quand j'ai ces douleurs-là, je suis obligée de prendre des médicaments. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas eu ces douleurs parce que ça provient souvent des chaussures, si les chaussures sont trop plates. Et donc j'ai déménagé, ça fait très longtemps que j'ai pas eu mal. Et j'ai de nouveau eu mal la semaine où j'ai pris rendez-vous avec vous. J'ai eu mal côté gauche, donc je suis allée le lendemain chez le chiropracteur. Mhm. J'avais plus mal. Un mois après, j'avais mal du côté droit. Donc là, je suis de nouveau allée chez le chiropracteur. Ça n'a rien fait. Et j'ai fait du coup des soins énergétiques. Enfin, parfois, je fais du Reiki. Et là, ça m'a aidé. Donc, c'est des douleurs, c'est assez à mon âge. Enfin, j'essaye de comprendre d'où ça provient. Donc, Mhm. c'est assez chiant. Ça a commencé Ensuite, quand tu avais quel âge, j'ai. Marion? Pardon? Ça a commencé quand tu avais quel âge? Je pourrais pas dire. J'ai pas de date Ok, continue. exacte. J'ai des plaques rouges sur le torse lorsque j'ai des grosses émotions, lorsque je stresse, lorsque je parle de certains sujets. Du coup, lorsque je stresse, j'ai l'impression de perdre mes mots, de pas savoir parler. Et justement, avec cet âge, j'ai l'impression d'être démasquée en fait, parce que du coup, j'essaye de cacher en fait. Si je sais que je vais stresser, j'ai l'impression que je suis démasquée avec mes tâches. Depuis le mois de décembre, j'ai les oreilles bouchées. Une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite. Parfois je me réveille le matin avec les deux oreilles bouchées. Et ce matin c'était l'oreille gauche. Donc ça j'ai jamais eu ça depuis le mois de décembre. Faut savoir que donc ma maman a été enceinte de moi au huitième mois. Ils ont dit que j'étais trisomique. Donc ça a été un choc pour ma maman. Donc elle a eu une pression familiale parce que mon grand-père il voulait pas d'un enfant trisomique. C'était un faux diagnostic parce qu'en fait, j'avais une jambe plus courte ou plus longue. Donc, des papiers ont été faits pour que je sois pris en charge à la naissance. Ma maman, elle a fait une hypnose de régression et ils ont dit que je n'avais pas pardonné cet acte. Et souvent, mon papa, il me disait souvent, quand on avait des conflits, mais qu'est-ce qu'on t'a fait qu'est-ce qu'on t'a fait Tu nous en veux, mais j'avais pas conscience si c'était par rapport à ça. Mais je pense que ça a eu un impact dans ma vie. J'ai un journal intime à 9 ans, donc je l'ai encore. J'avais 9 ans et j'écrivais que j'étais une peste, pourquoi je suis venue au monde. Fine, je suis une conne. Donc je pense que j'ai souvent un manque de confiance. Au collège, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens, avec des filles. Les gens ne m'aiment pas et me jugent sans me connaître. Mhm. Les personnes disent souvent que je suis quelqu'un de dur, de froide, donc même les gens de la famille me le disent. Et du coup, j'ai l'impression de l'être inconsciemment pour leur donner raison, en fait, pour qu'on me laisse tranquille, pour leur donner raison. Parce que du coup, c'est vrai que je me laisse pas forcément faire, je dis ce que je pense, et du coup, des fois, ça ne plaît pas. D'ailleurs, on dit souvent que je suis comme mon grand-père. J'ai une attirance pour le prénom Lila depuis toute petite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai appelé ma poupée Lila et j'adore ce prénom. Et aujourd'hui, ben, c'est mon chat qui détient ce prénom. Et j'ai un lien très fort avec mes chats. À l'école, il y avait souvent des garçons violents dans notre classe. Donc on avait toujours un peu peur de se faire taper. Et il y a un garçon, c'est vrai, qui m'a perturbée et je rêve parfois de lui qui me tape dans le rêve.
Et parfois, je le croise, donc j'évite son regard. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est venu il n'y a pas très longtemps m'écrire pour s'excuser. Et qu'il m'était redevable de quelque chose. Donc j'ai accepté ses excuses, mais en aucun cas qu'il m'est redevable. Enfin, il m'est redevable de rien. Je ne veux pas du tout avoir un retour. La nuit, donc je fais beaucoup de rêves. J'ai l'impression de vivre la nuit. C'est assez étrange. Le matin, je me souviens de... Ça grouille la nuit. J'ai du mal à contrôler mes émotions. Donc c'est vrai que, surtout négatives, lorsque j'ai des grosses colères, j'ai l'impression d'avoir une rage intérieure. Je réagis comme un animal. Je peux prendre les choses personnellement, je peux me sentir vite agressée. J'ai parfois des pensées incessantes, des histoires qui se forment dans ma tête, des accidents, disputes, des morts. Je peux tout penser à la mort. Parfois, donc, je peux me créer des histoires et je viens à parler. Donc, des fois, je suis trop dans le mental le soir, donc ça va m'empêcher de dormir. Et parfois, je suis amenée à me dire maintenant stop, stop, arrête. Donc, parfois, j'ai honte de mes pensées. J'ai honte de mes pensées. Je me préoccupe trop des autres, en fait. Je suis en état de stress par rapport à mes parents, le besoin qu'ils soient bien. Donc, en fait, je me crée une anxiété. J'ai toujours une peur. Je suis assez maniaque, autoritaire sur les bords. J'ai besoin de tout gérer à la maison, donc j'ai l'impression d'être l'homme. Et je me vois souvent dans mon père à la maison. Dans mon couple, je me vois dans mon père. Alors pourquoi je suis amenée à faire ce travail? Donc c'est des schémas répétitifs qui sont répétés dans ma vie, notamment avec les amis. Donc on m'a dit que j'étais donc une dépendante affective. Et du coup, j'ai l'impression d'être une personne toxique. Donc je donne trop. Je fais beaucoup pour l'autre. J'ai l'impression que je m'oublie et la balance n'est pas souvent équilibrée. Je n'ai pas souvent d'amis. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'amis, pardon. Je me sens vite abandonnée si on ne m'écrit pas, si on ne me propose rien. Dans tous les cas, on m'écrit rarement. C'est toujours moi qui écris, c'est toujours moi qui propose. Donc, je peux même être jalouse. Je doute souvent de l'amour ou de l'amitié de mes amis. Je suis même gênée de recevoir un cadeau, alors que j'aime donner, j'aime offrir. Je suis très sensible, vous pouvez le voir. Empathique, donc j'ai le besoin constamment d'aider les autres, de sauver les animaux. Voir un animal dehors, j'ai le besoin de le nourrir, si ce sont des chats errants. Je dois faire attention à ce que je regarde, car cela peut m'impacter, donc que ce soit les films, les vidéos. Ça peut me rendre triste, je peux souffrir en regardant des vidéos. J'ai l'impression d'avoir deux faces, une face froide comme une protection, donc je mets du temps à faire confiance, je me méfie beaucoup des gens. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais une blessure de trahison. Alors j'observe beaucoup, j'ai du mal à me mélanger, enfin je trouve pas forcément ma place quand il y a du monde, je vais plutôt me mettre de côté, observer. Concernant ma maman, donc on a eu beaucoup de conflits parce qu'elle a bu de l'alcool, enfin beaucoup d'alcool. Donc elle rentrait tard le soir, donc j'attendais qu'elle rentre avec mon papa, donc voir dans quel état est-ce qu'elle va rentrer, la voir saoule, la voir prendre des médicaments, me dire qu'elle va se suicider, se cracher dans un arbre. Donc c'est souvent des repas qui tournent en dispute. Donc c'était dur pour moi de la voir se détruire, la voir vulgaire, parce que du coup, lorsqu'elle boit, donc elle se maîtrise pas. C'est une autre femme, ce n'est pas ma mère, et je déteste cette personne quand elle boit. Un jour tout va bien, et le lendemain, on ne sait pas. Donc je n'arrive pas à me contenir quand elle commence à boire. Donc on rentre en conflit en fait. J'ai l'impression d'être la mère de ma mère. Donc il faut toujours lui faire des câlins, la rassurer. Donc puisqu'elle a souffert, voilà, je dois un peu subir la chose. Alors moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc souvent, on peut me laisser penser que je suis quelqu'un de coincé, alors que pas du tout. J'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Mes parents ont fait des accidents, donc mon père s'est coupé la main devant moi quand j'étais petite. Quand je regardais un film d'horreur, ça disait au même moment fais-moi peur. Ma mère est tombée dans un ravin en vacances, elle est tombée dans les escaliers quand j'étais petite aussi. Donc j'ai constamment l'impression d'être la petite sœur. Je suis la troisième, donc un peu l'impression d'être la petite. Donc avec mes frères et sœurs, les relations
Avec mon frère, étant petit, je l'insultais souvent. Et donc, il s'est toujours un peu moqué de moi, ne m'a jamais prise au sérieux. Il a dû choisir entre moi et sa copine, donc j'ai décidé de me mettre à l'écart, de plus trop lui parler pour prendre ma place, et ça m'a permis justement de me faire respecter. Acheter me fait du bien, j'aime beaucoup la mode, acheter des vêtements, des chaussures, j'ai l'impression que ça me comble. D'ailleurs, je rencontre souvent des personnes qui ne montrent pas leurs sentiments, ou qui ne sont pas affectifs, qui ne me parlent pas, ou qui ont des histoires un peu compliquées. Donc mon copain, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il parle pas, j'ai l'impression qu'il est mort, enfin, je sais pas comment expliquer. Et du coup, comme par hasard, il boit. Tout ce que je déteste, en fait, ben, je l'ai attiré. Donc j'ai arrêté de manger de la viande il y a quelques années. Donc ça a changé ma vie. Parce que c'est une grosse prise de conscience pour moi. Ça m'a justement amené sur d'autres sujets, que ce soit la santé, le bien-être. Je fais des formations. J'ai arrêté par exemple la pilule, ça n'a rien à voir, mais je m'axe vraiment sur le bien-être et ça a changé ma vie. Et j'ai constamment l'envie d'apprendre, d'évoluer. Donc voilà. Donc je fais beaucoup de travail sur moi, je m'énerve moins rapidement, même si c'est pas forcément facile. J'essaye vraiment de m'analyser, j'essaye d'assembler les pièces du puzzle. En tout cas, je veux être libre, je veux être la vraie Marion. Je ne veux plus vivre avec ces masques, je veux être indépendante, avoir des amitiés sans attendre un retour. Je veux arrêter de me détruire pour les autres, parce que je sais que c'est pas la faute des autres, c'est que c'est de ma faute. Que les gens n'aient plus d'influence sur moi, que je puisse contrôler mes émotions, être ma priorité, me soigner, surtout avant de fonder ma famille. Ok. Voilà. Marion, je te laisse éteindre le micro et on démarre. Directement sur l'écran? Ok, parfait. Clotilde, on y va? Oui, Ok, là je t'ai perdu au niveau de la connexion. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, la connexion est pas terrible. Encore? Oui, 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, 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 je t'entends très bien. Ok, tu le sais. Au niveau mondial, on est en confinement intensif, donc les réseaux sont surchargés. Mhm. On est averti déjà depuis 24 heures. Si ça coupe, tu sais quoi faire. Tu te déconnectes Oui, oui. et on attend de reformer cette vidéoconférence, d'accord? Ok. Bien, alors allons-y. Une inspiration profonde. Et tu partages avec moi tout ce qui s'est passé alors que Marion nous partageait ses points de référence. Elle m'est apparue devant moi dans un décor de neige et je pourrais appeler cela la mariée de glace. Elle apparaît avec un costume de mariée, elle est glacée, l'ambiance est très très froide. Est-ce Et qu'elle il est y a un fidèle à bruit. sa forme physique? Oui, Un bruit, tu à dis. part, il y a ce bruit une sorte de ventilation, tu sais, comme ce qui peut produire des acouphènes sur le long terme. C'est très désagréable dans les oreilles. Et par contre, elle est semblable à sa forme physique, mais par contre, elle paraît avoir 80 ans. Elle a la peau toute desséchée, les cheveux gris, longs. Elle est très épuisée et ce qui dégage d'elle, c'est de la colère et elle n'arrête pas de pleurer. Dans cette création, que fait-elle? Quelle est son attitude? Elle passe son temps à taper aux portes de cette rue pour chercher son fils. Elle est avec une lanterne style lampe à pétrole. Vêtue d'un costume de mariée? Oui, oui, oui. Alors tu vas susurrer à son esprit.
Donne-moi ton nom. Et tu me dis ce qu'elle répond. Marion. Marion. Demande-lui si elle sait pourquoi je suis là. Pour l'aider à retrouver son fils. Tu me laisses lui parler un instant directement. Ouais, ouais. Dans cette scène, nous sommes bien en 2021, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors laisse-moi parler avec Marion. Marion, Oui. peut-être pourrais-je t'aider. Que dois-je faire? M'aider à retrouver mon fils, je l'ai perdu, je sais pas où il est. Quel est son nom? Jean, il a 5 ans. Il fait froid dehors, il va mourir de froid. Est-ce que tu portes un vêtement approprié pour chercher Jean? Non, mais peu importe. Non? Je dois le retrouver. Pourquoi es-tu vêtu en mariée? Je ne sais pas. Permets-moi de comprendre. Ensuite, nous le chercherons ensemble. D'accord. Pourquoi es-tu vêtue comme une mariée? Je ne sais pas. Non. Depuis combien de temps est-ce que tu cherches Jean? Je pense que ça fait 2 heures. 2 heures. Qui est Lila? C'est mon amie, Lila. Où est cette amie? Pourquoi ne t'aide-t-elle pas? Elle est là derrière moi. Quelle forme a-t-elle? C'est une femme. Tu me laisses parler avec Lila un instant? Oui. Alors laisse-moi avec Lila. Lila! Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Je l'accompagne. Depuis combien de temps le cherche-t-elle? J'ai pas fait attention, je te dirais bien des années. Capte l'information depuis son esprit. Aide-moi à comprendre. Combien de temps? 400 ans. Selon toi, pourquoi le temps dans son esprit ne s'inscrit pas comme dans le tien? Elle est trop concentrée à le chercher, elle oublie tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas Jean? Je ne sais pas. L'as-tu aidé à chercher? Je l'accompagne, je lui tiens sa traîne. L'as-tu aidé à chercher Jean? Je suis juste là, je cherche pas avec elle. Je te dis. C'est Je tiens inutile juste. en somme parce qu'elle ne le trouvera pas, n'est-ce pas? Oui. Sais-tu qui je suis? Non. Alors lis dans mon esprit comme dans un livre ouvert et tu comprendras pourquoi je suis là. Je suis là pour toi. Comprends-tu maintenant? De nos tâches. Te libérer de quoi? De ma tâche. En effet, te libérer de la tâche qui t'a été assignée auprès de cette humaine. Que sais-tu de Marion, de ce qui appartient à sa réalité physique? Je sais rien de sa réalité physique. Non? Je suis juste missionnée pour être derrière elle et tenir sa traîne, c'est tout. Quelle est la mission qui t'a été dévolue en dehors de cette création de traîne? Lis ta programmation en somme. Lis-la. Assurer la récupération d'énergie à travers elle. Par qui as-tu été mandaté?
par mon chef. Quel est ton ADN? Je suis une humaine. Ton chef est humain également? Non. Qu'est-il s'il est non humain? Oh, il ressemble à un dragon. Pourquoi trahir ton espèce? Il m'a promis de me libérer après. Et tu y crois? Je fais juste cette tâche. Est-ce que tu y crois à cette libération? Oui. Oui. Pourquoi prétends-tu alors être son ami? Parce que je la connais. Vous vous connaissiez, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecté. Bien, tu vas t'éloigner de cette création, tu sais, la regarder avec perspective. Nous sommes en 2021, toujours en inspirant profondément, en inspirant lentement. Et cette mise en perspective va te permettre de voir ce qui, sur le plan physique, provoque chez Marion cette grande instabilité émotionnelle. C'est le voile qu'elle porte, enfin ce costume de mariée. Quel impact a cette désincarnée sur Marion? Elle sollicite énormément d'énergie vitale de la part de Marion. Et en tenant cette traîne, ce que je vois, la traîne sert comme de câble pour récupérer l'énergie. Ça, c'est une conséquence de soustraction énergétique. Mais qu'est-ce que cela cause sur le plan physique, si c'est le cas? La simple présence de cette désincarnée dans son champ. Elle a l'impression de côtoyer en permanence des morts, parce qu'elle la sent derrière elle tout le temps. Elle a l'impression que même les humains sont des morts. Est-ce que cet esprit communique directement avec celui de Marion? Oui. De quoi ça a l'air? C'est des discours plutôt d'ordre de jeunes ados à la pousser à t'es pas capable de faire ça, tu devrais faire ça, ça c'est pas bien, de toute façon t'es nul. Comme des disputes d'ados, Aurore. Cela signifie que Marion lui répond? Oui. Cette désincarnée, de quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle fait 1m70, les cheveux au carré, bouclés. Elle fait plutôt 40 ans d'âge. Qu'est-ce qui fait que dans cette création, Marion ait l'air si âgée, si fatiguée? La glace. La glace qui la recouvre. L'autre est donc imperméable à cette glace? Ouais, elle n'en a pas sur elle. De quoi a l'air ces rues dans lesquelles elle déambule, cette création? On dirait l'image de rue anglaise du 18e, 19e. Et en prenant de la perspective, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est tout le temps la même rue, mais c'est une sorte de labyrinthe dans lequel elle passe son temps à errer. Sans qu'elle ne réalise qu'elle est dans un labyrinthe? Exactement. Quel type de cohésion y a-t-il entre ces deux corps, autrement dit entre elle et sa réalité physique? Il y a 30% de cohésion. Que sait-elle de son corps physique? Elle le voit comme errant.
juste à satisfaire ses besoins physiques. C'est tout ce qu'elle voit. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait la sensation d'être entourée de morts vivants? Et je te dis, c'est la désincarnée qui est derrière elle, en fait. Elle sent sa présence tout le temps et elle confond mort et vivant. Donc cela lui fait voir sa propre réalité avec ce filtre de mort, de vide. Oui. Oui. Alors je reformule. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit entourée d'êtres humains au comportement autodestructeur? Il y a ce facteur récurrent. C'est comme si elle attirait tout ce qui est en souffrance de par cette glace. Et la glace a un effet sur eux et accentue ce comportement autodestructeur en sa présence. C'est pour ça qu'elle se considère toxique. Une partie d'elle comprend donc ce qui se joue énergétiquement, n'est-ce pas? Oui. Bien, tu vas inspirer profondément parce qu'on va en quête d'une autre information. Une information cette fois qui concerne sa gestation. La façon cette fois dont elle est vue par les autres avant même de naître. Trisomique, dont il faut potentiellement se débarrasser. C'est l'idée du mort-vivant. Ce petit corps auquel on a voulu donner la mort. Passer de l'état vivant à l'état mort très rapidement. Et être différent aussi, c'est très important qu'elle soit perçue différemment. Oui, mais le fœtus, le bébé qu'elle était, comment a-t-elle vécu cet épisode, ces informations entourant cette gestation et cet accueil au monde? Énormément de colère. Colère. Et cette colère, elle est complètement palpable dans l'atmosphère où on se trouve actuellement. Elle produit cette colère ou elle est encouragée à produire cette colère? Elle la produit et c'est l'image d'un énorme feu de cheminée au niveau de l'estomac. Quand j'ai communiqué plus tôt avec elle, cette colère n'était pas palpable. Uniquement la tristesse, n'est-ce pas? Oui. Cette colère trouve son origine dans cet événement qui a marqué sa gestation, ou il s'agit d'une colère plus profonde encore? C'est beaucoup plus profond. Ok. Dis-moi une chose, maintenant. Confirme-moi que l'ADN de Lila est bien humain. Oui. Comment sont-elles connectées l'une à l'autre? À travers ce drapé-là. Ce costume. Oui. Isole cette création, la traîne, le costume de mariée. Quel impact cette unique création a sur son champ physique, si c'est le cas? Alors, il y a une lourdeur de par le poids du costume. Le costume, en plus, il apparaît pas comme une mariée blanche. C'est un costume sali, maintes et maintes fois porté, usé. Une fragilité aussi. Comme si ça la rendait encore plus sensible. Le fait de porter ce costume, ça l'empêche de se mouvoir avec légèreté, de pouvoir courir aisément. Et voilà. Pourquoi ce costume-là plutôt qu'un autre? Pourquoi cette symbolique? Son rêve de princesse. Répète. C'est son rêve de princesse qui tourne au cauchemar. Alors je reformule. Avec qui, avec quoi est-elle mariée?
Elle ne sait pas. Non, mais toi, tu sais. Avec le Draco. Ah, ok. Y a-t-il peur dans le corps de Marion? Oui, Dans quelle région de son corps? en bas du ventre. En bas du ventre. Ok. Bien, alors une profonde inspiration. Tu vas te servir. Tu vas te servir de son ADN, de son empreinte cellulaire, éthérique, pour trouver Marion, trouver cette âme dans son passé, à un moment où il n'y a pas la moindre interférence. On est dans les années 1600. C'est un petit garçon Quel est son à la nom? frontière. Continue, Yann. continue. À la frontière? C'est à la frontière de l'Allemagne. Et il joue avec les poules dans la cour d'une ferme. Quelle est sa condition ésotérique? Il est complètement libre, ce petit garçon. Cette âme est complètement libre? Oui. Pourquoi cette âme a décidé de prendre possession de ce corps-là, à cette époque-là? Il veut découvrir les animaux. Il n'y en a pas sur sa planète. Et ici, il y en a plein. Et les oiseaux, c'est une espèce, une race qui le fascine énormément. La couleur des plumes, le comportement, tout ça, c'est fantastique pour lui. Cette vie-là que tu es en train de nous enseigner est la vie numéro combien? C'est la première sur la Terre. Regarde le moment en remontant encore les marches du temps. Le moment où cette âme s'intègre à notre système terrestre. Ce moment-là. Je le vois sur sa planète comme monté dans un vaisseau. À qui appartient ce vaisseau? À sa planète. Quel est le nom de cette planète? AG 542. Est-ce que cela a un sens selon notre système de langage humain? Non. Non. Quelle apparence a-t-elle sur son lieu d'origine? Elle est très velue. Ressemble un peu à des loups. Ils se tiennent sur deux jambes. Contrôle que l'ADN soit bien le sien. Oui, c'est son ADN. Ils ont l'aspect d'humains, mais ils sont extrêmement poilus. Comment sont ses yeux? Des yeux bruns. L'ADN est-il pur? Oui. À quelle fréquence vibre-t-elle alors que tu la regardes là? La paix. Peut-elle vibrer à une fréquence plus duel, conflit, la haine? Non. Pourquoi non? Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de haine. À quoi se résume l'existence de ces êtres? Ça se résume à produire des sortes de blocs de minerais pour faire des constructions. Quel type de construction? Des temples. Dédiés à qui? À tous leurs ancêtres. Est-ce qu'il y a un système de croyance? Non, c'est juste une manière de leur rendre hommage. Il n'y a pas de croyance qui Ma voix peut... est uniquement ma voix. Mes instructions. Système de croyance, oui ou non?
Non. Non. Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Oui. Comment? En reproduction sexuée comme les humains. Ils se nourrissent? Oui. Ils mangent des petites baies. Combien d'années terrestres vivent-ils? Une centaine. À qui appartient la technologie dont ils disposent? À eux. C'est assez précaire comme technologie. On dirait une extraction de blocs manuels. Il n'y a pas énormément de technologie. Mais cette technologie leur permet de se déplacer, n'est-ce pas? Oui, ils ont la technologie d'une autre planète qui leur permet de se déplacer. Et Pourquoi ça vient pas de est-elle chez eux. sur Terre? Pourquoi est-elle venue sur Terre? Parce qu'elle a les infos que là, il y a beaucoup d'espèces animales et une fascination pour les plumes. Se considère-t-elle comme animal? Oui, en quelque sorte, parce qu'elle est poilue et Et elle a l'info que sur Terre, les habitants sont très peu velus. comment lui est parvenue l'information? Ils arrivent à observer ce qui se passe sur d'autres planètes. C'est comme un panel de chaînes sur lequel tu peux observer à travers un écran ce qui se passe sur les autres planètes. Une sorte de distraction pour eux. Ces informations dont tu parles proviennent uniquement de la planète Terre ou de d'autres endroits? D'autres endroits. Des informations sur la Lune? Oui, Quel type? qu'elle ait habité cette planète et que c'est pas un endroit où il faut mettre les pieds, absolument pas. Habité par qui? Habité par quoi? Je vois des humanoïdes. Saturne? C'est pas du tout propice à la vie pour elle par rapport au fait qu'il y a un air pas respirable pour elle. Et elle montre aussi des habitants, des sortes d'hybrides entre des reptiliens et des bêtes Ok. poilues. C'est très bizarre. On en revient à la Terre. Si la Lune est une planète non habitable, la Terre reste une planète habitable selon ces êtres. Oui, Qu'est-ce qui la rend habitable? Qu'est-ce qui la rend habitable? alors la présence d'eau. Quoi d'autre? Le fait qu'il y ait aussi la possibilité de reproduire ce qu'elle faisait sur sa planète. Ça, c'était important de s'assurer de ça au cas où. C'est-à-dire extraire des blocs. Construire, bâtir. Oui, Ils sont capables de détecter des présences humanoïdes. Et oui. sur Terre, qu'est-ce qui est détecté? Qu'est-ce qui existe? Ils savent qu'il y a des présences de reptiliens et qu'il faut s'en méfier. C'est la seule info qu'ils ont. Pourquoi l'information vient-elle à eux autant filtrée? Parce que les infos qu'elle obtient à travers ces écrans sont filtrées par une race spécifique. Sur Terre, elle parvient à s'intégrer, à prendre possession d'un corps et reste sans interférence, n'est-ce pas? Oui, Quelle est l'émotion, rappelle-moi, vibrant dans le corps de cet enfant? là il est en joie. Depuis tous les points temporels où tu as été amené à voir, Marion, l'ADN est le même, n'est-ce pas?
Oui, Ok, alors retour sur Terre. Et tu vas avancer depuis cette première vie, avancer jusqu'à un moment important, un moment marquant le déséquilibre, le tout premier déséquilibre. Avance. je la vois avec une robe de mariée. On est en 1850. Elle va se marier. Elle est très en joie. Qui est son promis? Un homme assez bourgeois qu'on lui a qu'on lui a présenté et elle est raide amoureuse de lui et elle sait qu'elle va briller de mille feux ce jour-là avec son bien-aimé. Où sommes-nous? On est en Autriche. Un moment important, le plus important de tous. Il y a une famille qui est contre ce mariage. Cet homme était promis à une autre femme. Et elle se fait assassiner par le père de la femme qui devait se marier avec cet homme. Elle reçoit un énorme couteau dans le cœur avant d'être mariée. Elle meurt dans sa robe de mariée. Oui. Est-ce que se crée un quelconque trauma lié à cette mort, oui ou non? Oui. Alors parle-moi de ce trauma. Eh bien, je t'ai parlé du cœur et en fait, c'est cette cheminée-là que je vois là, de colère. Ça Cheminée, s'étend tu as dit? jusque-là. Oui, tout à l'heure, je te parlais d'un feu de cheminée de colère. Okay. Mais c'est ça. Parce qu'on lui a retiré son rêve, son bonheur. Oui. L'aimait-elle? Oui, elle était folle amoureuse. Elle se prenait pour une princesse. Elle était heureuse. Lui? Lui aussi. Quand est-ce qu'apparaît Lila? Lila, elle est en train de préparer, de mettre en place la traîne de la robe, en fait. S'agissait-il de son ami? Oui, oui, oui. C'est son amie d'enfance. S'aimait-elle? Oui. Ok. Maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Non. Regarde-la au-delà de la mort. Regarde-la s'extraire de son corps physique. Et dis-moi ce qui se passe. Elle sort par la bouche et elle émet une énorme tristesse. Elle a une déception immense. Et son prince charmant, si on peut dire, apparaît devant elle de manière lumineuse. Sous les traits de l'homme qu'elle aimait? Oui, oui, oui. Et il lui dit viens, nous allons nous aimer après la mort, au-delà de la mort. Qui est-ce? Et le Draco. Comment s'y prend-il pour reconstruire la morphologie de l'homme terrestre? Un costume qu'il utilise. Une sorte de drap blanc qui lui permet de prendre la forme de n'importe quel humain sur Terre. Oui, mais comment s'y est-il pris pour copier l'information? Il a observé la scène. Il est connecté à cet homme-là qui est venu l'assassiner. Qui est Jean? C'est un petit garçon. C'est son petit garçon. Qui est caché d'ailleurs. Parce qu'elle a eu cet enfant avec un autre homme. Et là, c'est sa deuxième chance. Elle l'a eu très jeune. Mais dans quelle vie sommes-nous? Toujours dans la vie actuelle, là où je la vois en mariée.
Pourquoi Mais le fallait-il qu'elle petit soit garçon, cachée? parce que c'était pas très bien vu des villageois de faire apparaître cet enfant illégitime. Même si tout le monde sait qu'il existe. Genre. Pourquoi cherche-t-elle le fils et pas le mari dans sa création? Parce que dans sa création, elle croit que le mari, c'est le Draco. Donc il manque Jean, puisque le mari, pour elle, est là. Lila est là. Il manque Jean. Entre le moment où il y a ce consentement à l'interférence, ce leurre qui lui est imposé, et notre vie présente en 2021, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui, il y a eu 16 vies. Tout en te servant de son ADN comme pont pour éviter toute contamination de l'information. Dis-moi s'il y a un noyau commun à ces différentes réincarnations. C'est surtout une difficulté de se faire des amis et avoir l'impression d'être un poison pour les autres. Pourquoi si difficile de se relationner avec ses pairs? À cause de la glace qu'elle émane et de son hypersensibilité qui fait d'elle quelqu'un de faible. Ou qui la pousse à se croire faible? Oui, Bien. évidemment. Tu vas quitter toutes ces scènes où tu es connecté, déconnecté de ces scènes, et tu vas avancer sur sa ligne temporelle et te placer quelques instants avant qu'elle ne prenne possession de son corps de Marion. Elle est déjà dans cet accoutrement et dans ce décor. Elle n'en bouge jamais. En réalité, j'aime à retourner dans ces passés pour m'interroger sur le plan, sur les grandes lignes directrices qui vont jalonner sa vie de Marion. Qu'est-ce qui est décidé pour elle? Une vie toxique. Qui est Une responsable? prince. Qui est responsable d'incarnation? Le Draco, là. Bien. Alors, comme dans un horizon infini, tu vas lire les informations à travers lui. Sans limite. Qu'est-ce qui est prévu? Coupure de liens sociaux. Toxicité. Dépression. Incapacité. N'être qu'un mort-vivant. Et en une vie terrestre, qu'est-ce qu'elle aura donné énergétiquement à son interférence? Une énorme quantité d'énergie vitale qui lui sert à entretenir ses vaisseaux et à se déplacer. Son émotion préférée, c'est la colère. Colère. Reviens dans le présent en 2021. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Que fait Marion dans le présent? Elle pleure. Pourquoi? Elle a vu tout ça. Elle se rappelle. Elle culpabilise énormément. Tu me laisses lui parler un instant? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Marion. Marion. Culpabilité? Oui, je me sens coupable de tout ça. Coupable de quoi? Coupable d'avoir cru retrouver mon bien-aimé. De me retrouver dans cette situation. Pourquoi je suis là? Je veux plus.
Culpabilité. L'émotion la plus inutile parmi toutes. Au moins la colère reste proche de la détermination, fréquentiellement parlant. La culpabilité. Pourquoi ne naîtrait pas la compréhension? Découvrir simplement qu'autour de ton âme ont été créés des voiles d'illusion. De la même façon que sur Terre, sur notre plan physique. Tout est un leurre. La lumière même, les couleurs sont un leurre. Découvrir qu'au-delà de ces voiles, il y a non pas ma vérité à moi, mais la tienne. Celle qui te lie à ta propre histoire, tes propres mémoires et ce qui, selon toi, est vrai et pur. Tu as été leurré. Vas-tu t'auto-flageller longtemps pour avoir été leurré? Non. Non? Parce que je vais te dire ce qui va se passer si tu te sens coupable. Et si cette culpabilité grandit, tu vas pouvoir apprécier la satisfaction palpable dans l'énergie que dégage cet être. Pleinement satisfait. Tu es un bon esclave obéissant. Tu produis exactement ce qu'il attend de toi. Ces êtres non humains et humains, même l'ami derrière, sont liés à toi pour toutes les émotions que tu portes dans ton corps. Comme si tu te déplaces avec des ancres aux pieds. Mais ce ne sont pas eux, ce sont tes propres émotions. Eux viennent seulement s'y accrocher. Des opportunistes. Rien de plus. Tu es la seule qui puisse te libérer. Par la compréhension. Ces émotions me lient à cette terre. Me poussent à créer mon propre enfermement. Ces émotions font de moi une proie pour ces êtres non visibles. Non visibles sur le plan physique. L'émotion est la clé en somme. Que devrait-on faire avec ces émotions dans ton corps alors? J'en veux plus de ces émotions. Elles sont pourtant inhérentes à la vie humaine. Oui. Que deviendrais-tu si tu n'avais plus d'émotions? Je serais morte. Non, parce que même mort, tu vas continuer de vibrer avec des émotions. Tu dois apprendre à les moduler. Ton corps physique a besoin de ressentir ces émotions dans ton corps. La colère permet d'exprimer une situation d'insatisfaction. La peur te permet de protéger ton corps physique. La tristesse te permet d'exprimer, de te libérer d'une émotion trop lourde sur le plan physique. Mais ces émotions doivent être des visiteurs, ne doivent pas s'installer dans ton corps, sinon elles attirent d'autres types de visiteurs, plus nocifs. Est-ce que tu comprends? L'énergie doit fluctuer, ne pas s'installer dans ton corps. Tu dois être capable de la renouveler. Tu dois te souvenir que tu es une créatrice. Souviens-toi qui tu es. Il n'y avait que paix dans ton corps. Et c'était bien suffisant, n'est-ce pas? Juste la paix. Fais en sorte que tes cellules se souviennent. Tu n'es pas juste définie par la femme que tu es dans cet espace-temps.
Tu es bien plus riche, bien plus grande que cela. Laisse-moi avec Claudine. Déconnecte. Déconnecte. Tu la regardes et tu me dis ce qu'elle fait. Elle tire sur tes fils comme pour enlever toutes ses émotions. Elle déroule des câbles et des câbles et des câbles. Con calme. La première chose qu'elle va faire, c'est rentrer en contact avec ce qu'elle est maintenant. Humaine, dans notre espace-temps. Et m'indiquer si ce costume est toujours approprié. Ah non, absolument pas. Elle prend Alors, conscience de sa bien, limite. libre à elle de le faire disparaître. Et seconde après seconde, de se réapproprier pleinement ce qu'est son corps physique, sa fraîcheur, sa jeunesse. Se réapproprier sa morphologie. Ça, c'est la première étape. Elle a fait tout tomber en lambeaux et ses cheveux ont déjà changé d'aspect. Sa peau aussi. Elle est fidèle à la Marion de 2021 physique. Bien. Quelle émotion il y a dans son corps? Sérénité. Il y a des choses qui sont bloquées au niveau du plexus. De quoi s'agit-il? Ce sont des émotions. Est-ce qu'on parle des traumas dont on parlait précédemment? Oui, cette sérénité n'arrive pas à s'expandre. Elle est comme limitée dans son corps. Ok, laisse-moi avec elle à nouveau. Marion, Oui, qu'est-ce qui se passe? je fais tout comme tu me dis, mais c'est un peu bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué au juste? Là, dans mon corps, j'arrive pas Parle-moi d'émotions. à faire circuler mon énergie. Je suis sereine et j'ai ce doute-là qui me fait vaciller. Ok, Marion, le doute, c'est bien ça? Oui, Bien, alors l'origine profonde de ce doute. Où es-tu? je suis dans cette vie. Dans Je cette vie dis en- présente? Oui, Dis-moi ce qui se passe. c'est le regard des autres autour de moi qui me disent que je suis nulle et que j'y arriverai pas. C'est ce qu'a exprimé ton corps physique, en effet. Tu as une tendance à co-créer avec le système pour définir l'être que tu es. Dure, froide, méchante. La question est-ce que tu es tous ces adjectifs? Oui ou non? Non, je suis pas ça, je suis absolument pas ça. Alors pourquoi co-créer avec ce système? Pourquoi laisser ces reflets définir ce que tu es? Tu dois J'en avais apprendre pas à conscience. naviguer différemment. Les règles sont différentes sur Terre. Depuis ton premier souffle de vie, on t'impose un prénom, on t'impose une étiquette et on va inscrire tout un tas de programmations dans ton corps. Les tentatives de co-création sont nombreuses et nous adhérons pratiquement à toutes celles qui sont proposées. Mais peut arriver un moment dans la vie où on a envie de se débarrasser complètement de ces co-créations et redéfinir l'être que l'on est profondément, loin de notre éducation, loin de ce bagage du passé, loin de tout ce que les autres ont fait de nous. Et dire simplement, je ne suis pas celle-là, celle que vous créez.
et te montrer, te manifester différemment, tel que tu es vraiment. C'est un choix. Le choix de définir dans ce système ou de continuer à co-créer avec ce système. À toi de voir. Non, je veux reprendre ma Bien. liberté. Alors c'est aussi simple que ça. Que je suis. Tu vas chercher le centrage. Un mot fort pour définir quelque chose d'assez aisé, d'assez simple à réaliser. Se couper de tous ces reflets, comme si tout à coup nous étions définis par des cristaux infinis autour de nous et tu cesses de voir ces cristaux. Tu cesses de voir cette réalité qui t'a défini et c'est à l'intérieur que tu regardes. Ta propre lumière, ton propre reflet. Et tu vas voir à quel point c'est bon de se sentir à la maison. De se sentir avec soi-même. Tout est là. C'est magique. Ça l'est. Maintenant, fais circuler cette énergie dans ton corps. Fais fondre ces doutes dans ton corps. Je l'ai fait. Très bien. S'il y a une dissonance énergétique dans ton corps, tu vas réparer, sonner cette dissonance. Permettre à chaque cellule de ton corps d'être en parfaite cohésion avec la suivante. La lumière devient lumière dans tout ton corps. Sans frein, sans obstacle. Sans limite. Et comme tu refuses tout type de co-création, tu refuses d'être le binôme de cette interférence. Tu vas par là même faire fondre ce qui a été placé dans ton corps, t'en débarrasser définitivement. Montre-moi. Montre-moi comment tu t'y prends. J'ai fait sonner mon corps tel un diapason. J'ai mis tout en vibration et tout ce qui était limitant, tout ce qui était en résistance a disparu. Tout est harmonisé à ma fréquence, à moi. Est-ce qu'il y a un objet, une technologie dans ton corps qui ne t'appartient pas? Non. Une programmation qui ne t'appartient pas? Non plus. Une information qui ne t'appartient pas? Non. Où est l'autre? Il est au loin. Je l'entrevois au loin. Attrape la main de Lila. C'est ce que je viens de faire. Elle ne la lâche pas. Tu vas faire disparaître de ta réalité éthérique tout type de co-création avec cette interférence. Et tu vas dire à Lila à l'espace d'un instant de faire la même chose. À 3, déconnecter complètement de cette interférence. 1, 2, 3. C'est fait. Bien, laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Bien. Et tu vas créer un escalier aux marches larges. Cet escalier a une particularité. À chaque marche, il y a une fréquence différente. Plus on monte et plus la fréquence est élevée.
Tu vas dire à Marion d'entraîner Lila dans cette montée de marche. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elles montent les escaliers à toute vitesse, toutes les deux. Elles sont très contentes. Quand elles arriveront sur la marche, l'une et l'autre, dans laquelle la fréquence est la plus compatible avec leur corps, tu le dis. C'est fait, elles sont sur 2 marches différentes, mais l'une en dessous de l'autre. Qui est au-dessus? Marion. Bien. Tu vas dire à Lila qu'au bout de cette marche, il y a une porte. Elle est libre de quitter notre plan terrestre, libre de quitter le plan de l'interférence. Derrière cette porte, c'est son choix qu'elle dessine en tant qu'âme. Si elles veulent communiquer avant de se séparer, c'est le moment. Non, 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 elles n'ont pas besoin de communiquer. Elle prend cette porte en toute sérénité. Et elle sait pertinemment que de toute façon, avec Marion, elles resteront en contact. En connexion, sans interférence. Oui, oui, en contact. Bien. Elle n'a pas voulu utiliser le mot connexion. La condition sine qua non est de sortir et de se déconnecter complètement du corps de Marion, de tout corps organique et non organique. Ah ouais, elle est complètement d'accord. Et alors, un pas en avant et au revoir. Cette porte a disparu et Marion avec. Elle a traversé. Marion ou Lila? Lila, excuse-moi. Ok. Marion demande ce qu'on fait maintenant. Que pourrait-on faire maintenant, selon elle? Créer. Allons-y. Qu'a-t-elle créé? Un jardin. Avec des roses. Des fleurs partout. Ok. Pendant qu'elle est dans son jardin, pendant qu'elle crée, qu'elle entre déjà dans ce processus de redécouverte d'elle-même, 2, 3 choses. Il y a ces points de référence. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Tout ce qui est lié aux douleurs structurelles, son dos, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'était le poids de sa robe. Toutes ces plaques rouges apparaissant sur sa poitrine ou sur son torse alors qu'elle émettait une émotion. L'hypersensibilité générée par la traîne et les cristaux de glace. Les oreilles bouchées avec récurrence. C'était l'espèce de ventilateur là, qui faisait un bruit de basse fréquence très désagréable. Dans ses rêves, il y avait la présence de ce garçon du passé. C'est son petit garçon que je vois. Est-il encore présent à son esprit? Oui. Demande à Marion s'il faut encore le chercher. Non, il n'y a pas besoin, elle me dit. Que sait-elle de lui? Qu'il est incarné en ce moment et que c'est un être libre. Elle est très sereine quand elle me parle de ça. Voyons alors si dans cette création elle garde la même sérénité, si j'évoque ses proches, son compagnon de vie et sa maman. Complètement. Elle est complètement sereine parce qu'elle me dit que tout ça fait partie du passé et que maintenant elle n'est plus
Elle ne perçoit plus la réalité comme avant, donc tout va changer. Mais ils ne font De pas toute façon. partie du passé, ils font partie du présent comme du futur. Mais elle me parle des interactions avec eux. Qu'est-ce qui va changer au juste? Demande-le lui. Son comportement envers eux, qui va les aider énormément à leur propre émotion de sérénité. Le fait qu'elle rayonne énormément, ça va avoir un effet domino sur l'extérieur. Et ça elle le sait. Elle est très confiante. Alors on continue à bâtir ces créations en nous projetant cette fois dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois avec son homme marchant dans la nature. Se projetant sur des projets d'avenir et avec l'idée de fonder un foyer, mais dans une grande sérénité, pas dans des questionnements nuisibles, des projections négatives. Et une grande sérénité, c'est vraiment son émotion préférée. Très bien. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non, elle en a pas besoin. Ok. Alors tu la salues. Et on rentre. Chacune d'ores et déjà dans son espace énergétique. À un, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Légèreté, sérénité, bien-être dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, plus apaisé, plus tranquille, plus souriante. À deux, toujours le cœur qui donne le tempo. Cette fois, une fréquence légèrement différente, une fréquence animée de force, de vitalité, d'un incroyable dynamisme qui circule dans le corps physique. Une pétillance, une envie pleine de revenir à ta réalité physique. À 3. Bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. physiquement? Très bien aussi. Ok. Marion, je te laisse revenir. Oui, je suis là. Marion, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Bien, ce qui était marrant, c'est que dans cette vie-là, je disais toujours que je voulais pas me marier. Donc, et que j'avais peur des oiseaux en plus dans cette vie, par rapport au petit garçon qui jouait avec les oiseaux, les poules. Ben, dans cette vie, j'ai peur des oiseaux. Ok. C'est ce que j'ai noté. Sinon, ça va. Ça va? Mhm. Oui. Ok. Bien. Cette session, est-ce que tu souhaitais la rendre publique, Marion? Oui, juste flouter, s'il vous plaît. Ok. Bien. C'est dommage, je dois le dire quand même, mais bon, ça sera flouté quand même. Je te garde 1 minute en ligne, Marion, je te souhaite une très belle continuation. Très bien. Et Clotilde, merci pour ton travail. Restez en ligne. Au revoir, Marie. Merci.